Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, propulsé par LeadFox. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on a un épisode tout spécial parce qu'on va parler justement là, d'une réussite de nos clients, une belle réussite, vous expliquer un peu comment ce client-là en est venu, quel genre de stratégie on a pu mettre en place pour l'aider justement à générer ces 8000 contacts en seulement 30 jours. Et qui d'autre de mieux placé pour nous parler de cette belle victoire que Morgane Guazdoué, qui est gestionnaire de la cellule LeadFox One chez LeadFox et qui est un peu à l'origine de cette réussite-là. Bienvenue, Morgane, sur le podcast. Merci, Pascal, et ravi d'être ici. Ça va me faire plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. Super. Puis, justement, pour nous mettre un petit peu en contexte, peux-tu nous parler un peu de toi et du rôle que tu as eu un peu, dans le fond, avec Mallard Distribution, qui a généré plus de 8000 contacts avec une campagne marketing que vous avez faite chez LeadFox One? Oui, c'est ça. On a pu générer 8000 contacts pour ce client qui est donc Mallard Distribution. Donc, mon rôle dans cette campagne-là était de comprendre les besoins du client à la base, de définir une stratégie et de lancer tout ça, m'assurer que la stratégie soit déployée au sein du département LeadFox One et de livrer une campagne de qualité à notre client. Ce qui a été le cas vu le résultat. Ouais, on est content. Pour vous teaser un petit peu, là, justement, tout au long de cet épisode de podcast, on va regarder un peu c'est quoi les problèmes que Mallard Distribution vivait, comment est-ce qu'on s'est adapté à cette réalité-là pour créer une stratégie marketing spécifique et les résultats que cette stratégie marketing a donné, qui est plus de 8000 contacts, nouveaux contacts en tant que tels, à l'intérieur de moins de 30 jours. Ça fait une différence quand même assez phénoménale là, dans une entreprise d'être capable de générer là, ce nombre de contacts-là. Et donc, pour commencer, peux-tu nous expliquer un petit peu, Mallard Distribution, c'était quoi un peu le problème qu'ils vivaient, qui les a amenés justement à se diriger vers LeadFox One puis à faire appel à vous? En fait, à la base, eux, ils vendent des vélos électriques pliables. Donc, c'est leur grande saison, c'est printemps, été, automne. Quand ils nous ont contactés, c'était l'hiver, donc c'était une saison morte. Donc, ils cherchaient un moyen de préparer le terrain pour vendre au printemps. Ouais. Donc, quand on leur a parlé, je pense que c'était au mois de janvier, en tout cas, c'était pendant l'hiver. Donc, leur problématique à eux, c'est qu'ils cherchaient une stratégie pour justement mettre de l'intérêt sur leur vélo et en vendre quand arrivera les beaux jours, c'est-à-dire le printemps. Donc, ce qu'on a fait avec eux, on a pris leurs besoins, comprendre un peu leur marché et on a défini une première stratégie pour, dans un premier temps, générer des leads pour ensuite tenter d'aller vendre des vélos quand la saison sera là. Oui, parce qu'effectivement, pour une entreprise de vélo électrique, clairement que la période, là, la plus grosse période doit effectivement être printemps, début d'été, etc. C'est ça. Le meilleur moment de se préparer, c'est justement un peu quelques mois avant en tant que tel. Là. C'est ça. C'est jamais à la grosse période qu'il faut commencer à mettre en place une stratégie. C'est un peu avant pour qu'à la grosse période, on soit prêt à récolter les fruits. Ouais, exactement. Il faut préparer le terrain pour la grosse période où tu vas avoir des commandes et puis du suivi client à faire. Donc, c'était ça le but, préparer le terrain avant l'arrivée du printemps et qu'on arrive au printemps avec une offre pour pouvoir tenter de vendre un maximum de produits avec eux. Puis, sais-tu un petit peu, avant de faire appel à LeadFox One, comment est-ce qu'il fonctionnait avant? Quel genre de stratégie ils mettaient en place dans ce temps-ci de l'année? Et versus justement la stratégie qu'on a mis en place avec LeadFox One. Avant, ils faisaient quoi à peu près? C'était pas mal du bouche à oreille. Ils avaient quand même une basse clientèle à la base et puis c'était surtout du bouche à oreille. Ils trouvaient des clients comme ça. C'est des vélos qui ont un certain coût de haute qualité qu'ils proposent, donc c'est quand même des produits avec un panier d'achat assez élevé. Bouche à oreille, un peu de travail sur les réseaux sociaux, un peu de visite sur le site web, mais pas vraiment de stratégie d'email marketing. C'était pas vraiment leur priorité, donc c'est ça qui les intéressait. Donc utiliser l'email marketing pour préparer le terrain pour justement arriver dans la grande période de vente. Là. C'était ça. Ouais, exactement. OK. Fait que dans le fond, un peu comme la majorité des PME font, on essaie de se faire connaître, bouche à oreille, un petit peu de réseautage ici, des expositions, etc., etc. Fait que
la norme de ce qu'on essaye de faire là, en tant que PME. Là. C'est ça. Les autres, c'est ça qu'ils essayaient. Puis après ça, ben, ça a fait en sorte que j'imagine que ça ne devait pas être satisfaisant comme résultat, qui les a amenés justement à découvrir Lead Fox One. Et Lead Fox One, vous, ce qui est intéressant, c'est que, pour mettre un petit peu en contexte là, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas la cellule Lead Fox One, vous êtes une cellule où vous créez les campagnes marketing pour les clients. Là. Les clients qui n'ont pas le temps, qui manquent de temps, qui croulent sous les tâches. Les entreprises qui croulent sous les tâches vous donnent les clés, vous faites la création de la campagne marketing par rapport à leur objectif. C'est ça. Et après ça, ben, effectivement, bon, les résultats s'en suivent. Vous avez la chance, justement, d'avoir une expertise très variée parce que du jour au lendemain, vous pouvez avoir des entreprises une entreprise dans la vente de vélos, comme vous pouvez avoir un contracteur qui vend des pelles mécaniques. Vous avez vraiment énormément de variétés de clientèle qui peuvent arriver du jour au lendemain, ce qui vous donne quand même une expertise assez riche. Ouais. Comment vous avez reçu ça, une entreprise qui dit on veut vendre des vélos électriques à 1000, 2000, 3000, puis utiliser les emails pour faire ça? Là. Comment a été la réaction de « Oh, c'est ça que je reçois? » Ouais, c'est un certain challenge, dépendamment des niches. Hein. Des fois, on a eu des campagnes pour vendre des chariots télescopiques. C'est un peu plus niché, puis c'est vraiment B2B, donc business to business. Là, c'était des vélos, quand même des vélos électriques pliables, donc ça touche quand même pas mal de monde. C'est un produit, entre guillemets, plus facile à vendre qu'un chariot élévateur ou quelque chose comme ça. C'est accessible. C'est ça. Donc, c'est pas mal tout le monde qui peut être intéressé par un vélo pour les beaux jours. Puis, vélo électrique, en plus, c'est un peu à la mode, et ça pliable. Il y a vraiment un beau concept. Donc, la première chose, c'est ça va être facile parce que la cible, on peut avoir un gros bassin de clientèle, même pour le ciblage publicitaire. C'est quand tu cibles un produit, un public pour un produit tout public, tu as plus de portée, donc tu as plus de possibilités dans ta publicité aussi. Le challenge, c'est que c'est des vélos qui ont un coût assez élevé. Donc, le but de l'email marketing aussi, c'est de générer des courriels, mais aussi rassurer sur l'entreprise, la qualité, la livraison, le service après-vente, toutes ces choses-là que les gens se posent quand ils ne connaissent pas la marque pour un vélo qui peut être à un certain coût, 2-3 000 et plus. Donc, il y a ce travail-là qui avait été à faire aussi. Là. Exact. Puis, justement, d'ailleurs, tu mentionnais ça, puis ça m'a rappelé justement un épisode qu'on avait fait ensemble au début du podcast qui était sur Velocity. Vous aviez quand même déjà eu un peu d'expérience aussi dans la vente de vélos électriques et des réussites aussi dans le passé. C'est ça. Est-ce que cette expérience-là a aidé à avoir du succès avec Mallard ou c'est pas vraiment la même affaire? Ou... Pas vraiment. Le Velocity, c'était vraiment B2B. On proposait, c'était de l'email marketing, du cold emailing quasiment, pour proposer à des revendeurs, des bike shops, de prendre la gamme de vélos électriques et de les revendre. Là, on parle vraiment à des particuliers avec Mallard Distribution. On veut vendre le vélo électrique direct. On s'adressait vraiment aux consommateurs. C'est ça. Donc, l'approche est différente. La marque n'était pas la même. Donc, je te dirais pas vraiment. Okay. Ça ressemble, mais c'est pas vraiment la même stratégie, puis les mêmes produits non plus. C'est une autre marque, il y a d'autres bénéfices, d'autres avantages à cette marque, et donc c'est pas la même approche non plus. Non. On parle pas de la même manière quand on parle d'un distributeur qui veut revendre le vélo. C'est ça. Un consommateur qui veut avoir du fun. Comme tu dis, c'est un consommateur, il faut qu'il reflète avoir du fun, s'amuser avec un vélo, quand viendra les beaux jours, d'avoir un beau vélo pour sortir avec sa famille ou ses enfants, tu vois, alors qu'un bike shop, tu vas plus axer sur les bénéfices sur ton chiffre d'affaires, sur élargir ta clientèle. C'est toute une autre approche. Là. C'est un peu le même produit, mais c'est pas la même approche. Et d'où ce que je mentionnais un petit peu tantôt, là, la richesse d'expérience d'avoir justement des clients dans différents domaines, ça vous permet justement de savoir exactement, toi, ce serait préférable d'avoir cette approche-là, tandis que toi, ce serait préférable plus d'avoir cette approche-là, et ainsi de suite. Là. C'est ça. Et quel est justement, là, on parle de 8000 contacts de plus dans sa base de contacts là, en moins d'un mois. Quelle a été l'approche que vous avez optée pour justement avoir des résultats quand même aussi énormes? On a décidé d'y aller un petit peu agressif, entre guillemets. On a dit, il faut qu'on tape fort, qu'on fasse du bruit. Là, il y a toute une notoriété à faire. On veut vraiment que les gens entendent parler de Mallard, des vélos. C'est l'hiver, donc on va pas essayer de vendre, mais on va essayer de générer des leads et faire un peu de bruit. Donc, on a fait un jeu concours dans lequel les participants pouvaient gagner un vélo d'une valeur de 1 800 $. Tu t'inscris, c'est gratuit, on tire au sort et tu gagnes un vélo de 1 800 $.
c'est assez généreux de la part du client, donc c'est pas tous les Ouais. clients qui peuvent se permettre aussi ça. Eux ont joué le jeu et Mhm. ont accepté de mettre un vélo en jeu pour on le voit un peu comme un investissement en fait. Ouais, On offre un exactement. vélo pour récupérer derrière des contacts et des potentiels clients, quoi. Exactement. Parce que quand on y pense, je veux dire, mettons, faire de la publicité pour un e-book ou quoi que ce soit, on va souvent être à peu près à du, tout dépendamment de l'industrie, bien sûr, là, mais à du 5 à 10 du prospect en tant que tel. Mais là, donner un vélo à 1200 on a généré 8000 contacts. Mhm. À quoi? 8 cents, 10 cents du prospect environ. Aux alentours de ça, ouais. Fait que l'investissement vaut la peine. Puis ensuite, c'est ça que tu mentionnes. Après, on a 8000 contacts à contacter là, pour justement préparer, pour vendre les vélos. À la plus belle période de l'année pour vendre des vélos, il y C'est a ça. l'arrivée de l'été. Fait que le timing était bon, l'offre était bonne. C'est ça. Mais est-ce que justement un concours, ça peut s'appliquer à toutes les entreprises? Comment est-ce que c'est une bonne technique qu'on peut dire à tout le monde, faites ça, ça va bien aller? Ou... Pas vraiment. En B2C, oui. Quand on vend direct au Ouais, consommateur, en général, ça peut s'appliquer. Après, tout ce qui est relation B2B, quand on parle d'entreprise à entreprise, par exemple, reprenons le cas de Velocity, un jeu concours pour convaincre des bike shops de revendre un vélo, c'est pas évident. Là. Ça se place pas. Ça se passe, ça se fait mieux en B2C et ça dépend de l'industrie aussi. ouais, Il faut que le client aussi soit OK pour offrir quelque chose. C'est un investissement de coût, hein, d'offrir ses produits. Tu sais, un vélo à 1800 $, c'est un investissement. Donc ça marche, je dirais, dans 80% des cas, mais en B2C. OK. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, quand il y a une masse de gens qui vont utiliser le produit, qui veulent avoir le produit en tant que tel, c'est plus là que c'est pertinent. C'est ça. Ça peut se faire en B2B hein, dans certaines industries, mais c'est plus rare. En OK. général, c'est pas ce genre d'offre qu'on propose. C'est du OK. cas par cas après. Hein. C'est vraiment dépendamment du client quoi, et de sa clientèle. Et souvent, ce qu'on va entendre, c'est il y a toujours l'espèce de dynamique de quantité versus qualité. Mhm. Et donc, un concours, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'aller chercher rapidement beaucoup de contacts. Mhm. Mais est-ce qu'il y a un danger? Et si oui, comment mitiger ce danger-là? Est-ce qu'il y a un danger d'aller chercher de la clientèle de mauvaise qualité? C'est beaucoup d'adresses email, mais pas de bonne qualité. Et si oui, comment on fait pour éviter ça le plus possible? Bah, c'est un petit peu l'inconvénient d'un concours aussi agressif. Forcément, sur les 8000, on n'a pas 8000 potentiels clients. Il y a beaucoup de gens qui sont là juste pour participer à un concours et qui Ouais. n'achèteront jamais de vélo. Mais c'est pas grave, ça coûte pas cher du lead. Et après, le but de l'email marketing, c'est faire d'autres campagnes en envoyant des codes promotionnels, des choses un peu plus engageantes pour filtrer la liste et garder que ceux qui ont un potentiel d'achat, en fait. Donc oui, il y a Ouais. entre guillemets, des déchets, des leads de mauvaise qualité. Mais l'email marketing, ça coûte plus rien après pour les contacter, ces 8000 Ouais, personnes-là. Rien ne t'empêche de faire une séquence avec, en envoyant une brochure, en envoyant des promotions. Puis ceux qui ne sont pas intéressés, ils se désabonneront. Puis ça fera un tri automatique, en exact. fait. Donc, oui, c'est une offre qui ratisse large, qui génère des prospects peut-être moins qualifiés qu'une consultation ou un e-book sur une niche en particulier. Mais ça reste quand même intéressant parce qu'il y a une stratégie de suivi derrière. Ouais, exact. Après, on peut aussi, avec certains clients, on a fait des concours où on avait une offre assez large, mais dans le formulaire, on peut demander pour que la personne participe. Nous, on a demandé ici le prénom et le courriel, mais on peut demander, par exemple, des informations qui semblent pertinentes. Par exemple, votre zone géographique ou avez-vous une entreprise si on s'adresse à des... On avait fait un concours justement qui ciblait les auto-entrepreneurs. On faisait gagner un séjour dans un spa, tu vois. Puis, bon, la preuve, tu vois, un concours B2B, ça se fait quand même. Ah ouais. Ah ouais. Donc, et c'était un conseiller financier qui proposait ça. Et pendant le OK. concours, oui, on faisait gagner un séjour dans un spa, mais il y avait 2 questions de qualification dans le formulaire. Êtes-vous un entrepreneur, oui et non? Ah, Déjà, c'est bon, tu ça. le sais. Et quel est votre plus grand défi en tant qu'entrepreneur aujourd'hui? Donc, c'est fiscalité, impôts, gestion des liquidités. Donc, la personne cochait, ça donnait du data en plus de Ah, lead. c'est bon, ça. Donc, après, le conseiller qui fait ses suivis derrière, bah, il Ouais. sait, il a déjà de l'information pour préqualifier ses leads. Donc, Ouais, on exactement. peut faire comme ça aussi, en jouant avec le formulaire. Ouais, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après ça, plus tard, selon ce que la personne a entré comme information, on peut même automatiser un petit email pour Ouais. dire hey, tu as un problème avec ta fiscalité, ben, je peux peut-être te donner un coup de main. prends C'est ça. rendez-vous avec moi. On peut l'automatiser, c'est ça. Avec LeadFox, on peut faire ça. La personne remplit ça. Merci d'avoir participé au concours. On a constaté que vous avez des problèmes avec votre fiscalité. Si vous avez un 15 minutes, on peut en parler. Puis ça peut être une idée, quoi. Ah ouais, puis là,
moyen d'avoir du fun, là, surtout lorsqu'on a énormément de prospects qui rentrent. C'est ça. On a du flux avec les concours. C'est ça qui est intéressant. Donc, Et est-ce qu'un concours peut décrédibiliser son entreprise? Est-ce que ça peut paraître un peu cheap? Est-ce qu'il y a ce danger-là ou pas vraiment? Ou comment on fait pour le gérer, ce danger-là? ça va dépendre de l'industrie, mais en général, non, parce qu'on va souvent le justifier. Ouais. Tu vois, là, chez Malard, on va faire un concours parce que le printemps s'en vient, donc pour fêter l'arrivée du printemps, on justifie ça, ou tu justifies ça par les 10 ans d'existence de l'entreprise, ou par l'arrivée d'un nouveau produit, on tente de le faire gagner. Donc non, si c'est bien amené dans le wording, dans le positionnement, dans le design de la page, voilà, c'est pas des concours cheap avec des espèces de roues et des flashs partout, là, c'est quand même des vélos haut de gamme, donc ça n'a pas, je ne pense pas en tout cas, puis le client était OK avec ça, ça n'a pas nuit à l'image de marque de l'entreprise, quoi. Si c'est bien fait, tout est dans la manière de le dire, de l'annoncer, de le faire, de le designer, de l'amener. Il y a effectivement, comme tu le mentionnes, un justificatif, quelque chose qui justifie le fait qu'on fait un concours. C'est ça. L'anniversaire de l'entreprise, l'arrivée du printemps, etc. C'est ça. Fait un justificatif. Puis j'imagine que si tu n'en fais pas tous les mois des concours, ben ça ne doit quand même pas décrédibiliser l'entreprise. Non. Il suffit de bien le faire, en fait. Comme toute chose, il faut bien le faire, bien le gérer, puis bien le positionner, puis ça passe. OK. Super. Puis, un des éléments qu'on entend souvent aussi, puis que tu as probablement déjà entendu, c'est beau générer des adresses email, mais à la fin de la journée, il faut faire des ventes. Hein? Il faut que ça se transforme en client. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que quelqu'un qui s'est inscrit sur un concours, qui voulait avoir quelque chose gratuitement, puisse se transformer ensuite de ça en client qui paye? Comment est-ce que ça se fait en même temps? Est-ce que ça se fait en 2 temps? Est-ce qu'il y a une stratégie pour transformer ces prospects en clients? Il y a plusieurs manières de le faire. Donc là, quand on fait un concours, c'est clairement énoncé avec le client. Le but de cette campagne, c'est travailler votre notoriété et générer des leads. C'est vraiment... Les ventes, c'est secondaire pour des campagnes comme ça. Ce qui est intéressant avec l'email marketing, comme je disais tout à l'heure, on lance un concours au mois de février, on fait tourner ça. En mars, on a généré tant de leads. Ensuite, on peut envoyer une suite de courriels, une séquence courriel avec un suivi. Vous avez participé au concours au mois de février. Merci beaucoup. Pour le mois de mars, on a une super promotion qui vous offre 20% de rabais sur toute la boutique ou un vélo acheté, un vélo offert, un vélo acheté. Un vélo offert, pardon. c'est mieux dans ce sens-là. Ça dépend pour qui. Ouais, ça dépend pour qui. Donc, on peut faire une séquence d'emails comme ça, promotionnelle, pour axer plus sur la vente. Ça se fait en 2 temps chez LeadFox One. Mais ce que j'aime bien faire aussi, c'est quand on fait un concours, j'aime bien faire la technique du lot de consolation, comme je l'appelle. Ouais. C'est une technique qui m'a été enseignée par un maître Jedi à l'époque. Non, c'est vrai, par un marketeur. Tu fais des concours, installe le lot de consolation, le bon vieux lot de consolation. Donc, on fait un concours, là, on a généré 8000 leads. À la fin du concours, on annonce le gagnant aux 8000 contacts. On envoie un courriel à tout le monde. Félicitations à Pascal, on met ta photo, qui a gagné un super vélo, qui a gagné le vélo. Et pour tous les autres, on a un lot de consolation. Pour vous remercier d'avoir participé, on vous offre à tous 20% de rabais sur toute la boutique jusqu'à telle date. On justifie le rabais. Tu vois, je disais tout à l'heure, justifier les offres. Ouais. On t'offre un rabais, non pas parce qu'on n'arrive pas à vendre nos vélos, mais parce que tu as participé à un concours et on veut te remercier pour ça. Tu n'as pas gagné lot de consolation. Le bon vieux lot de consolation, en fait. Ouais, exact. Donc, ça marche bien, ça. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Avec une bonne offre justifiée, avec une petite urgence disponible pendant une semaine, quelque chose du genre. C'est ça. Ouais. Fait que ça se fait vraiment en 2 temps, dans le fond. On génère une masse, un public, et ensuite de ça, quand le public est amassé, puis qui est là, puis qui nous écoute, c'est là qu'on propose une offre unique, justifiée, urgente.
C'est ça. pour penser à l'action. Là. C'est ça. Il peut y avoir des étapes intermédiaires aussi. On peut passer par d'autres choses avant d'aller au rabais ou des choses comme ça. On peut mettre un concours, après on peut faire un webinaire, puis après faire un rabais à la fin du webinaire. Il y a plusieurs étapes qui peuvent s'intercaler. Ça dépend de l'objectif du client puis de la stratégie. Mais si on va aller direct au but, on fait souvent ça. Et c'est payant sur le moyen long terme. C'est une stratégie qui marche bien. En 2 temps, comme ça, c'est pas mal. Ouais, puis en même temps, ça me fait penser justement je ne sais pas si on en avait parlé dans le podcast, dans les premières émissions, mais vous avez eu un peu cette approche-là aussi avec une entreprise, BTB Suisse, qui avait généré de mémoire 1700 contacts avec un concours. Mm-hmm. Puis après ça, vous faisiez un peu ces séquences d'infolettes, de promos. Puis l'étude de cas est sur notre site web, là, vous irez voir ça, là, mais ils ont augmenté de 45% leur chiffre d'affaires en 1 an. Là, fait, comme quoi que ça fonctionne. Là, ça fonctionne. C'est ça. Fait, dans le fond, il y a vraiment cette technique de générer des prospects et ensuite de ça, faire une stratégie de vente. Là, vendre à ces prospects-là qu'on a générés. Ça se fait vraiment en 2 temps. En 2 temps. Et puis tu peux alterner entre les deux. Puis, tu sais, BTB Suisse, c'est des bouchers qui vendent des produits du terroir haut de gamme aussi. Donc ça n'a jamais décrédibilisé Ouais, exact. C'est vrai. La réputation de l'entreprise ou quoi. Ça fait 1 an qu'on travaille avec eux. Puis comme tu dis, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de 45% et plus. Donc même avec des produits haut de gamme, comme des bons produits du terroir, de la viande qui a un certain coût, vraiment des produits suisses, des fromages haut de gamme, ça n'a pas nuit à l'entreprise, bien au contraire. Les gens sont contents. Là. Ah, c'est super. Oui, effectivement, lorsque c'est bien fait, que c'est bien présenté, puis justement, en parlant de bien fait, bien présenté, une autre étude de cas qu'on a eue, là, qui est disponible sur le site web, Crème que t'es belle le mentionnait aussi. Elle disait, j'en faisais des concours sur ma page web. Ça me prenait 10 minutes, je faisais une publication, je disais aux gens participer, taguer un ami, mais ça ne décollait pas vraiment parce que c'est ça, c'était fait comme à la main avec un petit visuel Canva. Bon, c'est bon, ça fonctionne, mais quand vous avez intervenu, vous avez fait une belle campagne bien montée, bien claire, qui fait en sorte que là, ça a décollé. Je pense qu'elle a généré 2450 contacts. À peu près, Pourtant, c'était la même offre, un concours pour faire tirer des affaires, mais lorsque c'est bien fait, c'est là que la perception est différente. C'est ça. Tout est sur la valeur perçue. Donc, on organise le concours, on met en avant les produits qu'il faut gagner. Parce que tu organises un concours, mais il faut un petit peu vendre le produit sur la page quand même, que tu ne le connais pas. Tu vois. Tu vends des produits d'esthétique ou comme Crème que t'es belle, des produits pour la peau et tout. Bah, faut que tu donnes envie de participer aux gens qui ne connaissent pas encore la marque et le produit. Donc, il faut que tu vendes un petit peu le lot que tu proposes à gagner. Tu vois. Donc, il y a un petit travail de vente ici également, de vendre le concours finalement, donner envie aux gens de gagner le cadeau que tu proposes. Ouais, exactement. Ça commence de là en fait, tu vois. Et ça commence à partir de là, tu génères des leads et en plus tu conscientises déjà les gens sur la qualité du produit quand tu essaieras de le vendre dans la stratégie d'après. Tu sais, ça commence tu plantes déjà la graine en avance. C'est ça. Ah ouais, ok. C'est ça. Puis pour donner une envergure si on parle de faire un beau travail, un travail professionnel, un concours bien structuré, c'est quoi que vous avez fait concrètement comme travail? Vous avez fait une landing page, 2-3 emails, un pop-up? C'est quoi les items que vous avez créés? Une landing page qui présente le concours et l'inscription au concours. Donc, c'est la page sur laquelle les gens arrivent quand ils voient la publicité, ils cliquent, ils arrivent sur une landing page qui permet de t'inscrire au concours avec un formulaire. Donc, ça présentait le vélo, puis le vélo à gagner, l'entreprise aussi. Donc, ça permet aussi de travailler la notoriété. Ça présente qui est l'entreprise, qui sommes-nous, Mallard Distribution, donc de mettre un peu de preuve sociale. Une fois que la page est remplie, ils amènent sur une deuxième page. Merci beaucoup d'avoir participé. Visitez notre site web. On peut même donner un rabais directement là, c'est dépendamment des stratégies. Puis 2 emails de suivi, un email de confirmation qui confirme que la personne a bien participé, un email d'annonce des gagnants 2 semaines après pour annoncer. Là, c'était 30 jours après pour annoncer les gagnants et donner le coupon rabais que j'avais mentionné par la suite. Ouais, exact. Ça ressemble pas mal à ça. Il me semble que ce client avait une base de contact déjà à la base, donc on a aussi envoyé un email à la base de contact qui a annoncé le concours. Et on a une super nouvelle, vous êtes abonné à notre infolettre, on organise un jeu concours, cliquez ici pour vous inscrire. Ça fait que des gens qui n'étaient pas contactés depuis un petit moment, ils ont re-opt-in, ils ont cliqué, ils sont arrivés sur la page, ils ont relaissé leur courriel, donc ils sont partis. Ils sont revenus un peu, ils se sont réveillés. C'est ça. On les a réchauffés un petit peu pour leur proposer de vendre la vente par la suite, quoi. Ça peut être une bonne chose d'inviter sa base de contact actuelle au concours. Dans le fond, ça
ça les réveille, ça les réchauffe. Ouais, puis c'est toujours heureux de le faire, tu vois. C'est toujours un petit cadeau que tu envoies, puis ça fidélise un peu ta clientèle aussi, tu vois. Ouais, exact. Tu peux même, pour certains clients, je les préinscris, je les fais même pas réopt-in. Si la liste est bien entretenue, qu'ils reçoivent par exemple une infolettre mensuelle de la part du client, bah, on envoie le concours, vous êtes préinscrit en tant qu'abonné et client de chez nous, vous êtes préinscrit, vous n'avez rien à faire. C'est juste pour vous remercier d'être client, donc comme ça ils sont contents, c'est un petit geste, et puis voilà, ça coûte rien. Et dans le fond, là, vous avez fait un concours, la page d'inscription, la page, la thank you page qu'on appelle la page de remerciement, 2-3 emails de ce que je comprends. C'est ça. C'est pas mal ça en tant que tel, ce qui est déjà, qui représente quand même beaucoup d'heures de travail. Ouais, et un pop-up sur le site, c'est vrai. Un pop-up sur le site. Ouais. Okay. Exact. Et tout ça, comme quoi que, tu sais, c'est quand même beaucoup d'heures de travail, mais pour avoir des bons résultats, on n'a pas nécessairement non plus besoin de s'embarquer dans une grosse campagne hyper poussée, hyper développée avec des automations partout. Non, pas à ce stade-là. Non, là, l'objectif du client, c'est générer des leads. C'est tout. Exact. Pas de ultra segmenté. Peut-être plus tard, c'est des stratégies qui fonctionnent, mais là, son objectif d'affaires, toujours, je me base là-dessus. Je veux générer des prospects pour tenter de générer des ventes pour le printemps. On était en hiver, pas question de segmentation, on génère un maximum de leads, on fait un concours, on rentre un maximum. On a rentré 8000, c'était pas mal. Et donc, c'était ça l'objectif du client. Donc, il n'était pas le temps de faire des segmentations, des automations complexes. Pas là. Peut-être plus tard, on verra, mais pas ici. Donc, on peut avoir des très beaux résultats avec une campagne qui se tient très bien. Bien sûr, bien sûr. Et justement, on parle de ça, on parle de concours, mais LeadFox One propose bien plus que juste des concours. Là. Dans le fond, vous pouvez faire des stratégies vraiment adaptées aux objectifs de n'importe quelle entreprise. Peux-tu nous donner une idée un peu de c'est quoi les différentes stratégies qu'on peut mettre en place pour une entreprise? Oui, hormis le concours, on a la gratuité. Donc, ça peut être un webinaire, un livre blanc, une checklist, une boîte à outils, peu importe, une pièce de contenu en fait qu'on va présenter sur une page d'inscription que la personne pourra télécharger. Vous connaissez tous, vous avez déjà tous vu on vous a tous proposé sur Facebook la publicité avec un e-book ou un webinaire gratuit où tu arrives sur une page où tu laisses ton courriel. Ça marche très bien en 2024 si ton e-book est qualitatif, ton webinaire est qualitatif, si tu réponds à un problème que vit ta clientèle cible, ça marche bien. Les gratuités, ça marche toujours. On donne un maximum de contenu gratuit pour proposer du payant derrière qui soit en lien avec le contenu gratuit que tu as offert. Donc, tu fais un webinaire pour perdre du poids avant l'arrivée de l'été, comment les 5 habitudes pour perdre du poids en changeant ton alimentation, machin. La personne y assiste gratuitement, mais derrière, tu vas proposer un accompagnement privé avec des menus spécifiques adaptés pour perdre du poids qui soit payant. C'est toujours la logique de cohérence entre ta gratuité et puis ton payant que tu proposes. Donc, la gratuité, ça englobe pas mal de stratégies, ça. Stratégie promotionnelle aussi. Les clients qui ont déjà une base de contact. Là, il faut quand même avoir une base de contact déjà assez fournie, un budget publicitaire, une belle portée organique, c'est-à-dire des réseaux sociaux actifs. On peut lancer une campagne directement qui est promo flash, pendant 15 jours, on offre les taxes sur tel produit. Pendant 15 jours, on offre 20% sur toute la boutique. Avec une page d'inscription pour recevoir un code rabais, par exemple. C'est une stratégie qui se fait aussi. Là. Ça peut être une bonne stratégie, justement, dans des grosses périodes achalandées. Là. Justement, les entreprises qui ont peut-être intérêt à profiter de l'été ou de l'arrivée de l'été. C'est ça. La promo peut être un bon timing, justement, pour se démarquer. Oui, le promo, ça marche bien. Et puis on a les consultations gratuites. Il y a plein de choses. Ça va vraiment dépendre de l'entreprise. Mais ce qui marche bien en général, les concours, les gratuités qui englobent des centaines de stratégies possibles. Hein, c'est le bon vieux lead magnet, là, consommable. Là, c'est vraiment bien. Ça peut être un défi 5 jours de gratuité. Hein. Pendant 5 jours, tu reçois une vidéo gratuitement, une formation offerte. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et la promo, c'est pas mal les 3 qui fonctionnent le mieux. Là, sur les plus de 100 clients qu'on a eus, c'est pas mal ça qui donne le meilleur résultat. Là. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est à savoir, non seulement vous élaborez une stratégie autour des objectifs de l'entreprise puis autour de ce que l'entreprise veut faire, mais c'est vraiment fait avec son branding, avec sa charte de couleurs, avec vraiment comme la description de l'entreprise, fait que vraiment calqué sur l'entreprise avec qui vous faites. Là, c'est pas des
c'est pas du stock générique là, Non. qu'on pourrait retrouver sur Canva ou des affaires de même, mais c'est vraiment personnalisé à 100%. Ah, il faut, hein. Il faut. Moi, je dis toujours, quand on crée une page d'inscription pour un concours, par exemple, il ne faut pas qu'on voit la différence de branding entre la page d'inscription et le site web du client. Ouais. Même logo, même charte graphique, même police d'écriture, pareil. Ouais, carrément. Il faut vraiment que ça suive, il faut que ça soit pro, là, sinon ça décrédibilise un peu. Dans ce cas-là, un concours peut décrédibiliser une entreprise si la page n'a rien à voir avec c'est pas le même logo, c'est pas la même police d'écriture, c'est des photos génériques. Ouais, tu te dis, ça fait pas très sérieux. Mais quand tu utilises les photos du client, son logo, une belle description en bas, une belle photo du client ou de l'équipe, tu sais, ça reste plus crédible et ça donne plus envie de participer, quoi. C'est important. Ouais, effectivement. Avec justement cette campagne de concours que vous avez fait ça personnalisé aux objectifs, au branding, aux couleurs de l'entreprise. Cette campagne de concours-là en 1 mois, avec l'aide de publicité pour promouvoir ce concours-là, ça a généré 8000 contacts en moins de 30 jours en tant que tel. C'est ça. Félicitations. Félicitations aussi à Mallard Distribution, c'est leur entreprise. Oh, bien sûr. C'est eux qui vont pouvoir récolter les bénéfices de tout ça. Et pour une entreprise, justement, qui se dit « Hey, j'aurais besoin d'un coup de main, puis j'aurais besoin d'avoir de l'aide de pro pour faire mon concours ou faire ma campagne de génération de prospects », comment on fait pour vous contacter et obtenir votre aide? Vous contactez un membre de l'équipe LeadFox sur notre site directement ou via notre infolettre. Et puis, la première étape, c'est qu'on va parler avec vous, voir si LeadFox One peut vraiment vous aider. Le but, c'est vraiment de voir, c'est un partenariat. Hein, on travaille ensemble avec nos clients. Là, c'est pas nos clients contre nous, c'est vraiment, on est dans la même équipe. Là, on a un but commun, c'est d'avoir des résultats. Ouais. On se projette sur 6 mois, 1 an. Donc, c'est vraiment des stratégies court, moyen et long terme aussi. On offre à nos clients des plans sur 1 an, 6 mois, 1 an pour atteindre leur objectif. Donc, première étape, c'est de parler à quelqu'un de l'équipe LeadFox qui sera ravi de répondre à vos questions. Puis après, si vous voyez que ça vous correspond, après, on enclenche la machine et puis on parle de stratégie et tout ça, quoi. Ouais, exact. On va mettre le lien justement là, dans les notes d'épisode. Là, je lance l'invitation comme ça. Là, puis dans les notes d'épisode, vous allez trouver le lien qui va mener vers la page justement pour pouvoir peut-être avoir une discussion avec un membre de l'équipe LeadFox. Une discussion d'ailleurs qui est totalement gratuite et qui vous engage absolument à rien. Là. Le but en tant que tel, tu pourras confirmer ou infirmer, mais le but, c'est de voir c'est quoi vos objectifs. Est-ce qu'on peut vous aider à atteindre ces objectifs-là? Si oui, comment on le ferait? Ça fait-tu du sens? Oui, parfait, let's go, on y va. C'est ça. Puis si au final on se rend compte que c'est pas la bonne affaire, pas plus grave que ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Super. Rendez-vous dans les notes d'épisode pour justement demander l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, de l'équipe justement qui pilote cet assistant-là. Et puis, on va pouvoir entrer en contact avec vous et vous aider. Sinon, merci beaucoup, Morgane, de ta présence sur le podcast. C'est toujours très apprécié. C'est toujours très intéressant aussi de jeter un coup d'œil en détail dans comment est-ce que ça s'est créé, cette stratégie-là. Ça a été quoi les challenges? Comment on est arrivé à déterminer ça? C'est quoi la réalité aussi de X ou Y entreprise? Fait que merci de ta participation sur le podcast. Merci pour l'invitation. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis 5 étoiles si vous avez aimé le podcast. Sinon, je vous dis à très bientôt. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!